À Pessac, près de Bordeaux, c'est un grand jour pour cette maman extraordinaire. J'ai été faire les courses. Vous pouvez venir m'aider, là, les grands, s'il vous plaît? Aujourd'hui, cette mère de famille nombreuse a réuni ses enfants et ses petits-enfants autour d'un barbecue pour leur annoncer une incroyable nouvelle. Karine, 55 ans, a enfin réussi à financer le projet de toute une vie. Un séjour qu'ils attendent tous depuis plus de 10 ans. Une surprise à la mesure de sa tribu XXL, l'une des plus nombreuses de France. En tout, Karine et son mari sont à la tête d'une fratrie de 13 enfants, 5 filles et 8 garçons, de 10 à 32 ans. Il y a Chloé, 10 ans, Arnaud, 13 ans, les ados Théo, Paul, Arthur, Victor, mais aussi les grands comme Pierre ou Julie, elle-même mère de famille et enceinte du deuxième. 3 générations hyper soudées autour de cette grand-mère exceptionnelle qui réunit tout le monde à chaque événement. Comme aujourd'hui pour l'anniversaire de Théo qui fête ses 15 ans. Mais pas toujours facile pour Karine et son mari Patrice d'organiser ces grandes réunions de famille. Vous partez pas, vous mettez les tables là. Ce sont notamment les ados qui ont bien du mal à se relever les manches. C'est pas moi qui m'en occupe, hein. Regarde-les. Et la colo d'ado, vous allez où? J'en reviens pas. Autant les aînés, ils faisaient pas ça. Mais eux, je sais pas ce qu'ils ont. Ils traînent. C'est dingue. Ça me dépasse, ça. Tu sais. Qu'est-ce que vous faites? Je sais pas. Tu sais. Moi, j'aimais bien l'époque quand ils étaient petits. Bon, c'était dur à gérer parce qu'ils étaient petits, ils braillaient tous en même temps, ils voulaient tous la même chose. Mais maintenant, je m'aperçois que c'est 10 fois plus dur, les adolescents, quoi. Finalement, tout le monde s'y met, pressé d'entendre la surprise que leur mère leur réserve. D'autant que pour ménager le suspense, elle a décidé de ne rien dévoiler avant le dessert. Bonjour mon père, bonjour comment ma fille. allez-vous? Au menu du barbecue, 5 kilos de viande. Pour nourrir toute sa marmaille, le papa, Patrice, doit toujours voir grand. Quand ils sont au complet, ils sont près d'une trentaine. Au fil des années, la famille ne cesse de s'agrandir et tous restent soudés autour des parents. Je reviens ici, on va dire 2-3 fois par semaine quand même. J'habite à 10 minutes. J'aime bien l'ambiance qui règne ici. C'est toujours joyeux, ça vit, voilà, ça vit. On va sentir bon, hein. C'est même pas qu'on est obligé, c'est qu'on a besoin de venir. En tout, Karine et Patrice ont 6 petits-enfants. Au début de leur relation, ils étaient loin d'imaginer qu'ils se retrouveraient à la tête d'une colonie de vacances. Moi, je voulais 5 enfants parce que nous, on était 5 filles et j'avais dit c'est super. Après, bon, ben voilà, j'ai 5, 6. Et comme monsieur disait rien, qu'il acceptait et que comme je me débrouillais bien. On pourrait très bien avoir 2 enfants de plus. Donc, Oh non! ça, il faut le garder, c'est entre nous. Ah Faut non, pas leur dire. non, je ne me vois pas avec 2 enfants de plus, moi. Joyeux anniversaire! Comme à chacun des 13 anniversaires, la mère au foyer et l'employé de mairie font leur maximum pour faire plaisir à leurs enfants. Mais cette année, la cerise sur le gâteau, c'est un cadeau exceptionnel pour tout le monde, que Karine prépare depuis 10 ans. Et maintenant, le prochain, Merci, c'est Paul. une belle sortie à... Ah, Oh! Eurobarbare! 10 € Disney! Pour offrir un week-end dans le célèbre parc d'attractions à leurs 13 enfants, plus les conjoints et les petits-enfants, Karine et Patrice ont économisé centime par centime plus de 6 000 €. J'ai réussi, enfin, à financer le billet pour tout le monde avec le train. Voilà. Du coup, dans quelques jours, direction Euro Disney. Voilà. Et on est fiers. Mais quand on voyage à presque 30, rien ne se passe jamais comme prévu. Et ce ne sont pas forcément les plus jeunes qui vont poser problème. Le record du monde de la famille la plus nombreuse serait détenu depuis plus de 2 siècles par les Russes Vassiliev. 69 enfants. Et pour atteindre ce chiffre astronomique, la mère n'aurait accouché que 27 fois. 16 jumeaux, 13 triplés et 4 quadruplés.
Version 21e siècle, les familles sont un peu moins nombreuses, mais leur quotidien tout aussi hors norme. Il manque la tronche là. Avec moi tout de suite. Dans le Nord, nous avons partagé la vie trépidante de Jessica, Dominique et leurs 13 enfants. Malgré des problèmes d'argent, la mère Poule a décidé d'organiser une grande fête pour le baptême républicain de ces 3 derniers. Moi, j'aurais bien voulu avoir des souvenirs comme ça, qu'on était derrière moi. C'est pour ça qu'on veut que ce soit nickel. Jessica ne se doute pas que ses enfants lui ont aussi réservé un hommage très émouvant pour la remercier. Comme 2 millions de familles en France, Anne-Julie et Augustin ont plus de 3 enfants. Mais eux vivent une aventure extraordinaire. Il y a 1 an, la tribu s'est lancée dans un tour du monde en camping-car. De nouveau enceinte, la maman a prévu d'accoucher sur la route. J'ai pas mal de contractions. Puis je suis pas prête encore quoi. Là on n'a rien dans le camping-car, on n'a rien pour le bébé encore. En Espagne, avec 18 naissances au compteur, Rosa est à la tête de la famille la plus nombreuse d'Europe. Une mère courage qui a perdu son mari et qui élève seule ses enfants. Pour y arriver, elle a écrit une méthode aujourd'hui traduite en 15 langues qui a fait d'elle une véritable célébrité. En exclusivité, elle a accepté de nous livrer ses secrets. Et toujours, tu fais des sourires. Plongée dans le quotidien de ces tribus XXL pour qui famille nombreuse rime avec famille heureuse. Il est 8h du matin, au milieu des cars de touristes, des voyageurs pas comme les autres. Dans ce modeste camping-car, c'est l'heure du réveil pour Anne-Julie et sa tribu. Avec ses 4 garçons et son mari, ils vivent sur la route depuis 1 an. Tous les jours, ils changent de ville et ce matin, ils font escale dans le nord de l'Espagne. Tu sais où on est? Non? On est toujours en Espagne. Mais il y a 7 mois, ils ont dû modifier leur plan. Anne-Julie est tombée enceinte. Avec son mari Augustin, ils ont trouvé des astuces pour vivre à 6 dans leur camping-car de 12 mètres carrés. Normalement, mon lit, normalement je dors avec Augustin en haut. Mais bon, je me suis fait mon petit lit là. Comme ça, au moins, voilà. Je me lève, j'ai juste à mettre les pieds par terre et c'est bon. Et chaque fois qu'elle met le pied par terre, elle a des envies de femme enceinte. Et hier soir, j'avais envie de manger des churros, mais là, ce matin, je mangerais bien juste une pomme. Mais comme en ce moment, elle change souvent d'avis, finalement, au petit déjeuner ce matin, ce sera churros, une sorte de beignet typiquement espagnol. C'est bon, papa? Augustin, ancien cadre en informatique de 36 ans, a démissionné de son confortable CDI pour prendre le large avec toute la famille. Raphaël, 4 ans. Anne-Julie, 32 ans. Elliot, 5 ans. Arthur, 8 ans. Et Tristan, 10 ans. Après l'Espagne, le Portugal. Nous les retrouvons dans la station balnéaire de Figueira da Foz. Ça va, Julie? T'as pas trop de contractions? Ça va là. Après avoir parcouru 34 000 km dans le camping-car, Anne-Julie commence à avoir du mal à suivre le rythme. Avec ses 4 garçons, pas toujours très sages. Quand on se balade, j'ai des contractions tout le temps. Donc là, par exemple, il y en a. Ah ouais, là, j'ai une contraction. Et les garçons, maintenant il y a du monde autour là, donc vous vous calmez un peu. Grosse crotte. Il est enragé cet Arthur aujourd'hui, hein? Arthur, je voudrais bien que tu te calmes. Mais c'est lui. Hein? Mais c'est lui. Je voudrais bien que tu te calmes et que tu arrêtes de faire le zouave. Aujourd'hui, Anne-Julie n'accompagnera pas ses enfants à la découverte de ce petit fort historique. Moi, je vais vous attendre ici, hein, je vous laisse monter. Mais pas de regret, car depuis le début de leur voyage, elle a eu l'occasion de découvrir des centaines de sites différents et des paysages incroyables. Elle les a immortalisés avec son téléphone portable. Le compteur se met en marche il y a 1 an. Le couple revend son pavillon de 200 mètres carrés à côté de Montauban. Voilà, ça c'était notre maison et c'est parti, on part.
Anne-Julie est renommée dans le milieu de la naturopathie, une médecine traditionnelle qui soigne grâce aux plantes. Un job en or qui lui permet de financer entièrement son voyage. Grâce à son smartphone, la jeune maman donne des consultations par Internet. 3 heures de travail par jour qui lui rapportent 3 000 € par mois. Là, on est en Autriche. Voilà où on va dormir. Vie en pleine nature, en Autriche Voilà, le paradis. ou en Bosnie. Bain de soleil en Grèce ou en Croatie. Les enfants profitent des joies de la vie d'aventurier à condition d'étudier. Bœuf plus 1, ça fait Car 2 heures par jour, Anne-Julie et Augustin se transforment en professeurs de maternelle, CP, CM1 et 6e. Ça y est, t'as travaillé, Raphaël? C'est bien. Ils ont déjà traversé 12 pays. Suisse, Autriche, Slovénie, Croatie, Bosnie, Monténégro, Albanie, Grèce, Italie, Les garçons, regardez un feu de forêt, là! Espagne, Portugal, et ils se sont même aventurés en Afrique du Nord, au Maroc, où ils ont connu quelques mésaventures, comme ici, aux portes du Sahara. Allez, allez, allez. Est-ce que ça va marcher? Oh là là. Oh oui, ça marche. Il y a trop de sable? En tout, la tribu a déjà parcouru plus de 34 000 km, soit presque la circonférence de la Terre, l'équivalent d'un tour du monde par l'équateur. Ouais, d'avoir un camping-car, c'est un sentiment de liberté parce que on peut aller où on veut, on peut faire ce qu'on veut. On arrive à un endroit, on se dit ah ben tiens là on veut rester, on se sent bien et puis on reste. Mais le périple, qui devait durer 5 ans, sera plus court que prévu. Tous deux issus de familles nombreuses et très croyants, Anne-Julie et Augustin vivent cette nouvelle grossesse comme un cadeau du ciel. La grossesse, ça a changé tous nos plans parce que là, on devrait être en Afrique du Sud, quoi. On était partis pour faire le tour de l'Afrique et le fait que je tombe enceinte, on s'est dit bon ben, on va revenir pour l'accouchement en France. Mais même si elle revient en France, ce n'est pas pour accoucher dans l'univers aseptisé de l'hôpital. En véritable aventurière, Anne-Julie a décidé de donner naissance à son 5e enfant sur la route, dans quelques semaines seulement. Sur le chemin du retour, fini les paysages exotiques. Restent les contraintes d'une vie à 6 dans un espace ultra réduit. Tu peux pas avoir 10 000 saladiers, 3 plats de service, ben voilà, tu sers dans la casserole, tu sers dans une assiette en plastique. Tout ce qu'on a là, c'est 100% utile et pratique, quoi. J'ai 2 placards pour mettre mes courses, en plus du petit frigo. Donc on fait les courses pour 2 jours. Qui va nettoyer dehors alors? Faut qu'il y en ait un qui nettoie la table parce qu'il y a plein de pollen dessus. Tu veux que je te donne les assiettes? Parce que moi, il me reste juste la sauce à faire et puis après, c'est bon, on peut manger. La famille doit se contenter du strict minimum pour la cuisine comme pour la garde-robe. Mince! Attention, dressing pour 6 personnes. On a quoi? 3 étagères. Pour les enfants, on est à 3-4 t-shirts, 2 shorts, un pantalon et une polaire. C'est suffisant. Ben ouais. Moi, je suis un peu plate. Ouais, de toute façon, là, ils passent la moitié de leur temps en maillot de bain, donc... Dans leur ancienne maison, les garçons avaient chacun leur chambre. Aujourd'hui, ils partagent même leur couchette. Je me couche comme ça. J'ai un côté là et Raphaël ce côté-là. Parce que Raphaël il dort là, de ce côté-là et moi là. Mais ça c'est mon pyjama qui est chez le dodo. Ce midi, un parking en guise de salle à manger, sous 40 degrés. Ah voilà, parfait, comme ça, moi, je vais pouvoir me mettre à l'ombre. Mais des convives inattendus se sont invités dans la salade. Il y a plein de petites mouches, il y en a partout. Mais regarde, c'est hallucinant, quoi. Des nuages. Bon, mais voilà, hein, ce fut rapide. Si Anne-Julie et Augustin restent toujours positifs, les enfants commencent à se lasser de cette vie de nomade. Moi je mange pas du taboulé. Du taboulé aux mouches. Moi, je veux que tu goûtes. Et notamment Elliot, 5 ans, qui aimerait parfois être un enfant de maternelle comme les autres. Mais c'est super ce tour du monde, alors t'aimes bien? Oh non, moi je préfère avoir une énorme maison. Ah bon? Elle te manque ta maison? Ouais.
C'est bon les enfants, on y va maintenant, on roule. C'est parti pour un trajet de 900 km jusqu'à Tarnos, dans le sud-ouest, où habite la mère d'Anne-Julie. Elle veut passer la voir avant d'accoucher. 15 heures de route à plus de 7 mois de grossesse, c'est périlleux. La maman espère que son bébé ne pointera pas son nez sur l'autoroute. C'est pas le plus confortable, hein, ça c'est sûr. La moindre secousse, j'ai pas mal de contractions et ça me fatigue. L'autre question, c'est première fille ou cinquième garçon? Réponse, dans 2 semaines. À côté d'Arras, dans le nord, une autre de ces familles hors normes se prépare à un grand événement. Chez les Delplace, comme chaque matin, c'est la course contre la montre pour arriver à l'heure à l'école. 6h45, c'est Alicia, 17 ans, qui réveille ses 4 petites sœurs. Allez, on se réveille. Dans la chambre d'à côté, Antonio est en charge des 4 garçons. Impossible de traîner au lit, car dans cette maison, chaque minute est comptée. L'organisation millimétrée. Allez, on va descendre pour vous laver. À la cuisine, Jessica, la maman, doit préparer une centaine de tartines en un temps record. C'est 5 à 6 baguettes minimum. Moi, je beurre toutes leurs tartines, je prépare tout pour qu'ils n'ont plus qu'à manger. On gagne un peu de temps le matin, sinon après c'est vrai qu'on est désorganisé, puis c'est vrai qu'ils arrivent en retard à l'école. Donc ça ne le fait pas. Hein. Allez, à toi, c'est parti. Tiens. Ici, les quantités sont gargantuesques. Je joue avec mon matériel, là, le ravitaillement, tout est rempli. 2 congélateurs, pleins à craquer. Et pour le frigidaire, même combat. Donc là-dessus, après ça, c'est même pas pour une semaine. En tout, ça fait minimum 8 caddies. Et ça fait toujours des gros montants, comme là. J'en ai eu pour 1095 et ça dure normalement 15 jours, 3 semaines, pas plus. Et pour cause, Jessica a 15 bouches à nourrir. C'est la maman de 13 enfants, de 10 mois à 23 ans. En tout, elle a été enceinte 24 années de sa vie. Il y a Aiden, Jamel, Maëlys, Enrique, Cecilia, Stacy, Shirley, Esteban, mais aussi Antonio ou encore Alicia, sous la responsabilité de Dominique, le papa, mais surtout en grande adoration devant leur maman, le repère de toute la famille. Bisous. À ce soir. Alors, ce midi. Après sa tournée de bisous, Bisous. même quand une partie des enfants est à l'école, la mère de famille n'a pas une minute de répit. Rien qu'avec les tâches ménagères, la mère au foyer est aussi occupée que si elle tenait un hôtel-restaurant. Au niveau de la vaisselle, je fais 5 à 6 pâtés par jour. Pour la machine à laver le linge, ça peut être de 6 à 7 bâtés minimum par jour. Le sèche-linge va du matin jusqu'au soir et jour et nuit, quoi. Jour et nuit aussi parce que je me lève la nuit pour faire sécher le linge parce qu'il y a tellement de bâtés qu'on s'en sort pas sinon. On s'en sort pas. Et c'est pour ça que le sèche-linge, c'est encore pire que tout le reste, il tient moins de 2 ans. Et cette année, en plus des tâches quotidiennes, Jessica s'est lancé un défi. Ses 3 plus petits doivent faire leur baptême républicain. Et pour cela, elle veut organiser une fête exceptionnelle dans 15 jours. Le compte à rebours peut commencer. Un sacré challenge pour cette famille qui ne roule pas vraiment sur l'or. Comment vont-ils faire? 10 heures, Dominique rentre de l'usine après une nuit de travail. Oui, t'as vu les filles. Les filles, Quentin, les filles. Là, vous abusez. Allô. Vous avez fait le beau. Le papa est conducteur d'engin dans une entreprise qui fabrique des bouteilles en verre. En tout, Dominique et Jessica ne gagnent que 3 800 € par mois. 2 000 € d'allocation familiale, 500 € d'APL et 1 300 € pour le salaire du papa. Un budget très serré qui complique l'organisation du baptême. Bon, vous allez vous préparer? Voilà, achetez vos robes. Allez, hop. Heureusement, ces parents malins ont plus d'un tour dans leur sac. Pour cet événement, le couple a décidé d'offrir à ses plus jeunes filles des robes de princesse. Leur bon plan, c'est de les emmener dans une grande surface spécialisée dans les articles soldés. Cecilia, Stacy, Shirley et Maëlys peuvent se lâcher sans risquer de faire flamber le portefeuille des parents. Allez,
Allez-y, allez voir. Celle que tu veux. Tu choisis celle que tu veux. Regarde celle-là que je vous avais montrée. Reprends celle-là alors. Elle est trop belle. C'est pas vrai? Jessica et Dominique préfèrent faire passer leurs enfants en priorité. Pour eux, pas de costume ou de robe de gala. Tu prends quoi, toi, ma grande? C'est celle-là? Tu veux celle-là? Ouais, elle est belle, ta robe. Tu es contente? Au niveau budget, c'est vrai qu'on fait plus d'efforts par rapport à ce qu'on fait normalement, parce que je veux que ce soit nickel, je veux qu'ils soient bien habillés, bien coiffés, qu'on a vraiment un beau souvenir. Ça ressemble à des petites princesses. Délaissée par sa mère, Jessica n'a pas eu une enfance heureuse. Cette session shopping avec ses filles est une jolie revanche. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde dans la gaze. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde dans la gaze. Là, t'as bien? Moi, j'aurais bien voulu avoir des souvenirs comme ça, qu'on était derrière moi à faire des achats. Hein? Mais bon, je n'ai jamais eu malheureusement. Mais bon, c'est pour ça qu'on veut que ce soit nickel. Elle est belle, celle-là? Cécilia, Shirley, Stacy et Maëlys ont trouvé leur bonheur. 4 jolies robes pour seulement 46 €. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. On est parti. Avoir une famille nombreuse, c'est accepter une vie faite de sacrifices financiers et d'heures passées à faire le ménage. Mais c'est grâce à leurs enfants que Jessica et Dominique ont trouvé leur bonheur. Oh, il y en a un, tiens. Un ici. Tu fais comme tu peux, sinon je plierai. Le couple s'est rencontré en CAP de vente il y a 24 ans. À l'époque, ils étaient jeunes, insouciants et loin d'imaginer ce qui allait arriver. Au début, j'ai connu madame, non, j'en voulais même pas. Mais t'es quand même arrivé à 13. À 13, ouais. Tu m'as quand même suivi. J'en voulais même pas. On est quand même arrivé à autant. Hein. Ouais. En moyenne, Jessica accouche d'un bébé tous les 2 ans. J'avais le besoin d'être enceinte. C'était comme ça que j'étais bien pour moi. Un plaisir, je sais pas, coucouner mon bébé, ce que je fais encore, même avec les grands maintenant. Allez hop. Maintenant, le couple dépense son énergie et ses petites économies pour le bonheur des enfants. Pour la location d'une salle des fêtes, la décoration et le dîner, ils ont investi plus de 1 500 €. Alors, à une semaine du baptême, la mère de famille commence à stresser. J'ai juste peur qu'il y ait un petit problème, qu'il y ait un enfant de malade. Le truc qu'il y a, c'est que quand il y en a un qui est malade, comme il y a une fratrie, ça tourne vite comme dans une école. Quoi. Le lendemain, il y en a 10 malades, c'est même pas la peine. Quoi. Alors ça gâcherait tout. Depuis plus de 20 ans, Jessica se plie en 4 pour que chacun soit heureux dans sa famille. Dans quelques jours, elle va être récompensée. Car elle est loin de se douter que ses enfants ont organisé derrière son dos une grande surprise pour lui rendre hommage le jour du baptême. Les familles de plus de 10 enfants, comme celle de Jessica, sont de plus en plus rares en Europe. Résultat, ces grandes tribus font la une des médias. Il y a les Grémeaux, Babacool, en Suisse. Ou encore les 15 terreurs des Rubénac, en Allemagne. Mais celle qui détient le record de la plus grande famille d'Europe, avec 18 naissances au compteur, habite à Barcelone, en Espagne. Et dans l'appartement de cette super maman, ça déménage. Lolita, Rafa, Pablo et Thomas. Les jumeaux Pépé et Peppa. L'ado Alvaro et sa grande sœur Maggie. La studieuse Rosita, mais aussi Pablo, Thomas, Anna, Gabi, Cookie, Théré, Juanpi, Perico. Une joyeuse tribu âgée de 9 à 22 ans. Derrière cette famille qui a le rythme dans la peau, Rosa, 52 ans. Malgré le décès de son mari il y a 3 mois, elle garde une pêche d'enfer. Depuis, cette mère courage élève seule sa famille nombreuse. Sa méthode, elle en a fait un best-seller et elle est devenue une star dans tout le pays où elle fait régulièrement la une des médias. En exclusivité, elle a accepté de livrer ses secrets à toutes les mamans françaises. Le pilier de son éducation, une organisation quasi militaire, mais toujours dans la bonne humeur. Comme à l'armée, les consignes de la semaine sont affichées à la vue de tous. Lundi, c'est Maggie. Mardi, c'est Pablo. Mercredi, c'est Pépé.
Pour éviter de passer des heures à cuisiner des tonnes de nourriture, Rosa a mis en place une stratégie infaillible. Chaque jour, un enfant est désigné pour s'occuper des repas. Jeudi, c'est Thomas et aujourd'hui, c'est Alvaro. Pour Alvaro, élève de seconde, la journée s'annonce chargée. Aujourd'hui, il a une grande responsabilité, nourrir ses 15 frères et sœurs vivant encore dans l'appartement familial. Et pas question de négliger les tâches quotidiennes. Il faut que ce soit toujours très bien tiré pour qu'il n'y ait pas de plis. Je suis les consignes. Alvaro a prévu de cuisiner du poulet pour toute la maisonnée. Mais pour réaliser un repas de chef, il faut déjà aller faire les courses. Une mission de taille quand on est une demi-douzaine au supermarché. Pour être sûr de ne perdre aucun de ses enfants, Rosa les habille toujours de la même couleur. Ce matin, c'est bleu et blanc. On commence par les fruits, les enfants. On prend des fruits, non? Rosa a fait sa liste de courses et elle ne compte pas dépenser un centime de plus. Mais pour respecter son budget, la mère de famille doit être vigilante à chaque instant. On va prendre un melon. Ça fait combien le melon? Il nous faut des légumes verts et on ira prendre des bananes aussi. Ici, il y a les pâtes. C'est là, les pâtes. On continue, les enfants? Lolita, 7 ans, ne l'entend pas de cette oreille. La petite fille est prise d'une envie soudaine de dessert. Je veux des yaourts, maman, des yaourts, s'il te plaît. Fais-moi voir ce que c'est. C'est ça, allez, s'il te plaît. Non mais regarde, il y a des promos à côté. Maman, je veux cela, au citron. Ils demandent beaucoup de choses. Ils sont très contents, ils voient. Regarde-moi, il est ça, parce que des fois, ils regardent à la TV. Alors, moi, je veux ça même. Rosa ne se laisse pas attendrir par sa fille. Grâce à son travail de commercial, elle gagne 3 000 € par mois. Mais pour cette super maman, économiser est une question de principe. Non, la marque Discount. Ça, c'est pas bien. Alors, on le laisse ici. Voilà. Si tu prends cette marque, la deuxième est encore moins chère. Et ça, je peux le prendre? Ça, c'est bon. Vous voyez, on apprend à faire des économies avec les produits Discount. C'est toujours moins cher que les marques. Et quand Lolita n'en fait qu'à sa tête, les grands appliquent scrupuleusement les consignes de la maman. Non, ne prends pas ça. Pourquoi tu l'enlèves? On t'a dit la marque Discount. C'est ça ou rien? Vous, les grands, vous avez tout compris. Quelques centimes d'euros d'économie par produit, mais à l'échelle du caddie de la plus grande famille d'Europe, ça vaut le coup. J'achète beaucoup, tous les mois. 200 litres de lait, et 1300 biscuits, 25 kilos de pommes de terre. Alors, c'est en grande quantité. Le cuisinier du jour, Alvaro, a choisi le poulet. Et là encore, pas question de faire des folies. C'est bien, tu l'as pris en promo. Bravo. Ils ont l'opportunité d'apprendre qu'est-ce qu'on peut faire, comme on doit faire les repas. Il y a des fois qu'on fait Masterchef. Vous connaissez Masterchef? Alors on le fait chez nous. Au moment de passer en caisse, au grand désespoir de Lolita. Dans le caddie, ni yaourt ni gâteau. Plus vite, plus vite. Pépé, lui, s'est mieux débrouillé que sa petite sœur. Il a réussi à faire passer ses pizzas. Et pour cela, il a rusé. J'ai dit à maman que c'était pour mon anniversaire et celui de Peppa. Ça va être génial avec toutes ces pizzas. Au total, 600 € rien que pour une semaine de courses. Merci beaucoup. Au supermarché comme à la maison, les enfants n'ont pas de répit. Car chez Rosa, tout le monde participe. Il faut mettre la table, on va manger. Le déjeuner est orchestré comme dans un restaurant. Petits et grands s'affairent. Chaque jour, les enfants se voient attribuer un poste bien précis. Service, cuisson, assaisonnement. La maman est derrière ses commis pour tout contrôler. T'aimes bien cuisiner? Non. À 15 ans, Alvaro est plus aguerri que son petit frère. Il a même ses propres recettes. Je farcis mon poulet avec des pommes de terre, des oignons, du sel, des poivrons et plein d'épices. C'est tout. Ici, tout se fait toujours en famille. Mais parfois, l'adolescent aimerait être un peu plus tranquille. Ici, c'est génial, mais il y a des moments où c'est quand même difficile de vivre dans une famille aussi grande. Il y a un endroit où tu es vraiment seul, c'est les toilettes.
Quand t'es dans ta chambre, les autres peuvent ouvrir la porte, alors que quand t'es aux toilettes, si on essaye d'ouvrir, là au moins c'est fermé. Table tournante, un enfant sur 2 délégué au service. Tout ici a été pensé version famille nombreuse. Tu veux un peu de pain? Voilà, tu as déjà. Tu veux un peu de pain? No, merci, coge un poco uno. Cógelo aunque no te lo comas, vale. Voilà. Mais même dans cette famille parfaite, les repas peuvent tourner au gentil règlement de compte. Aujourd'hui, c'est Maggie, 20 ans, qui se plaint de ses frères et sœurs. Ils n'obéissent pas. On doit toujours leur répéter 10 fois les mêmes choses. Qu'est-ce que tu en penses, Lolita? Qu'est-ce que tu devrais améliorer? Ce qu'elle dit. Et aujourd'hui, la maman va aussi en prendre pour son grade. Tu stresses trop quand on prépare à manger, quand on part en vacances. Quand quelqu'un commence à stresser, surtout quand c'est toi, maman, on est tous stressés. Rosa est surprise, mais elle prend sur elle. Le perfectionnement de maman n'est pas être nerveux en momentos, no, pues que si vamos. Je ne dois pas stresser quand on est en retard, que c'est l'heure de manger ou qu'il est tard. Voilà, ne pas grogner, hein? Et toujours, tu fais des sourires. Ah, tu m'as mis du rouge à lèvres. Sortie de table. Le régiment sait exactement ce qu'il a à faire. Si Rosa est tellement à l'aise pour régenter sa vie de famille, c'est qu'elle vient elle-même d'une fratrie de 16 frères et sœurs. Alors il y a 25 ans, lorsqu'elle a rencontré son mari José, décédé des suites d'une maladie cardiaque, ils se sont tout de suite mis d'accord pour avoir de très nombreux enfants. On a rêvé d'avoir une grande famille parce que mon mari il vient d'une famille de 14 enfants, moi de 16 enfants. Pour mon mari et moi, c'était vraiment un cadeau d'avoir chaque année un garçon, une fille. Après chaque bébé, on a pensé, est-ce qu'on a de la force psychologiquement? Est-ce qu'on peut avoir encore un enfant? Alors il était né Perico, et après Juanpi, Cookie, Marie, Tere, Rosita, Gaby, Annie, Álvaro, Pepe, Pepa, Pablo, Tomás, Lolita, Rafa. Poigne et attention permanente. La méthode d'éducation de Rosa semble porter ses fruits à la maison comme à l'école. Aujourd'hui, c'est inspection des bulletins scolaires. Très bien. T'as bien travaillé. Musique, excellent. Très bien, Pablo. Rafa. Et toi? C'est bien ou pas? Rafa, c'est bien toi? Très bien. Comme d'habitude, les résultats sont excellents. Bon travail. Alors, tu rentres dîner? Au revoir, Marie. Je crois que c'était un cadeau du ciel d'avoir cette famille tellement numéreuse. Si en Espagne, chez la famille la plus nombreuse d'Europe, tout est réglé comme du papier à musique. En France, ce n'est pas vraiment la même mélodie. 5h30 à Pessac, près de Bordeaux. C'est l'heure du grand départ. Destination, le plus grand parc d'attractions d'Europe. Je vais attraper tous les sandwichs. C'est la course le matin. Si Karine, la maman de 13 enfants, est stressée, c'est parce qu'elle veut que ce séjour se déroule sans aucune fausse note. Là, tiens, chips. Pour cette mère de famille très énergique, c'est l'occasion de réunir tous ses petits et même les plus grands. Comme d'habitude, c'est elle qui s'occupe de tout. J'ai acheté pour 25 personnes, que tout le monde ait de quoi se ravitailler. Une valise pour les victuailles du déjeuner et seulement une petite valise de vêtements pour toute la maisonnée. Karine est devenue la reine des économies de place. Bon, c'est fini là, plus personne ne me donne des affaires, parce que sinon, on va être en retard. C'est voyager léger. 6h, direction la gare de Bordeaux, avec un peu de retard. On va pas le louper. Karine est déjà surexcitée. Le départ. Le départ. Le reste de la famille les attend à la gare. Ils n'ont qu'une demi-heure pour se retrouver avant le départ du TGV. Et ça commence mal. Où on est du mauvais côté là. Comment on passe de l'autre côté? Alors,
Cela fait des années qu'ils n'ont pas voyagé. En plus, je reconnais plus rien là. Après 10 minutes de galère, c'est l'heure des grandes retrouvailles. On était perdus. Sandra et Véronique, les deux sœurs de Karine, font également partie du voyage. Habituées à gérer leurs nombreux neveux et nièces, elles aussi ont tout prévu. Et comment ça se colle? La crainte des grandes familles en voyage, c'est de perdre quelqu'un en route. Qu'on se reconnaisse tous à peu près, qu'on sache tous à peu près où on est, on lève le bras et on se reconnaît. Allez, on est parti. Le convoi prend du retard. Urgence, trouver le bon quai. Et chacun a son idée sur la question. C'est 3, alors oui, c'est bien indiqué la gare, hein. C'est bien indiqué là. Il n'y a que 5 voies, et pourtant quand tout le monde s'en mêle, tout le monde se perd. On descend, c'est l'autre côté. Vois un peu, là. Ah là. Non, c'est l'autre côté. Oh là là, si on ne loupe pas. Plus que 5 minutes avant le départ. C'est celui-là, oui. Oh. Oui, vas-y, viens. Mais le soulagement est de courte durée, car dans l'excitation du départ, ils n'ont pas eu le temps de passer les troupes en revue. Et Émilie, elle est arrivée? Il n'y a pas Émilie encore. Émilie, la numéro 6 de la fratrie et son petit ami manquent à l'appel. Là, Émilie, on ne sait pas du tout où elle est. Apparemment, son réveil n'a pas sonné, donc on attend. Patrice prend les choses en main. Il part chercher sa fille, perdue dans la gare. Le retardataire. Toujours les mêmes. On n'a oublié personne sur le quai. Tout le monde est là? 14, 15, 16, 17, 18. Au total, ils occupent les 3/4 du wagon. C'est parti pour 4 heures de train. Un vrai bonheur, notamment pour Arnaud, toujours content de retrouver sa famille au grand complet. Sœur, cousin, beau-frère, cousine, et je sais pas. On s'ennuie jamais, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui fait quelque chose. C'est bien d'avoir plein de frères et sœurs pour les anniversaires. Mais comme ça, on a plein de cadeaux. C'est vrai, ça va rien. Et pendant que les enfants se détendent, Karine, elle, comme d'habitude, veille au grain. Voilà, ça va les filles? Elle vérifie que tous ces poussins aient un petit quelque chose à grignoter, quel que soit leur âge. On n'a jamais manqué de moments et de temps avec notre maman. Dès qu'on a eu besoin, ça s'est fait naturellement. Même si Julie, 30 ans, est très attachée à sa vie de très grande famille, elle ne compte pas reproduire le même schéma que sa mère. Alors non, moi j'ai pas prévu de faire autant d'enfants que ma maman, donc j'en ferai pas 13. Même si c'est très très beau et c'est un choix. C'est un choix. Après j'ai aussi besoin, je pense, d'avoir une carrière professionnelle, voilà, d'allier les deux. Oh moi c'est tout. Tout à fait, je suis ravie d'être avec toute la famille. Sandra, 58 ans, la grande sœur de Karine, n'a eu que 3 enfants. Elle est admirative de l'énergie que déploie sa sœur pour gérer sa tribu. Quand on a une famille, vous partez à 15 personnes, c'est vrai que louer par exemple une habitation pour partir en vacances pour ne serait-ce qu'une semaine, ça fait un gros budget. C'est pas parce qu'on est famille nombreuse qu'on doit s'arrêter à tout, quoi. Voilà, on a une vie aussi et puis voilà. C'est sûr, mais tu comptes plus, quoi. Mais voilà, il faut faire plus attention pour acheter les affaires. Prendre plus de temps pour arriver à avoir un budget pour pouvoir partir. Mais regarde, là on a mis 10 ans pour l'Euro Disney. Je le voulais ce voyage. Je le voulais ce voyage, on est arrivé. 10 ans qu'ils l'attendent. Leur rêve est désormais à portée de main, plus que quelques minutes de TGV. Oui, très content d'arriver, on a hâte. Enfin, On ramasse des déchets. 29 personnes qui ont mangé, qui ont grignoté pendant 4 heures de train presque. Voilà ce que ça donne. Il faut tout ramasser. Allez, go, go, go. Fiche, pas 3 minutes. La valise. La colonie de vacances débarque à Marne-la-Vallée. Mais ils ne sont pas encore au grand complet. Ouais. Oui, Pierre, il faut qu'on retrouve Pierre. Allez, voilà. Décidément, bonjour à tous. Pierre, le numéro 5, travaille dans la restauration à Paris. Isolé, à plus de 700 km de sa fratrie,
Il n'aurait manqué ce week-end pour rien au monde. C'est vrai, je fais partie de la communauté, c'est bon? Oh, c'est bon ça. Ils s'apprêtent à passer une journée dans le plus grand parc d'attractions d'Europe. 85 hectares de manège pour petits et grands. Avec cette sortie, Karine et Patrice espèrent souder encore plus leur grande famille. Pour ce séjour exceptionnel, les parents ont vu les choses en grand. Ils ont réservé un hôtel de luxe, un des 3 étoiles du parc. Voilà. Sophie, enfin, l'hôtel. Oh, l'hôtel. Un établissement gigantesque, à l'américaine, qui peut accueillir plus de 2000 personnes. Alors pour retrouver les 6 chambres des 30 membres de la famille, là encore, c'est le casse-tête. 06. Là, c'est pas nous, là. C'est pas de ce côté, c'est l'autre côté. On est tous de l'autre côté. Eh, l'autre côté. 31 96. 31 96. Karine est un peu perdue. Mais c'est là-bas, maman. Oui. Quand c'est mélangé les pédales. Non, mais je sais où c'est. Non, tu touches pas ma carte. 96. Ah si, ça doit être là alors. Après 10 minutes de galère, la super maman peut enfin découvrir ses appartements. Oui. La télé, tu dors avec Patlan. Ah. C'est beau. Bon, ça fait peut-être 30 ans que j'ai pas mis le nez à l'hôtel. Super, super confortable, c'est nickel. C'est parfait, quoi. Ah, je suis contente. C'est vrai que ça nous change, quoi. Des étoiles plein les yeux. Mais demain, les chamailleries et les caprices de certains enfants risquent de mettre à mal l'esprit de famille. À 1000 km de là, dans le camping-car d'Anne-Julie et Augustin, l'ambiance est beaucoup moins détendue. Après 8 heures de route, la famille nombreuse arrive à la frontière espagnole. Enceinte de 7 mois et demi, Anne-Julie a été obligée de s'allonger à l'arrière. Les vibrations du moteur deviennent insupportables. C'est fatigant et en même temps j'ai pas mal de contractions. Puis je suis pas prête encore, quoi. Là on n'a rien dans le camping-car, on n'a rien pour le bébé encore. Un arrêt s'impose sur cette aire d'autoroute qui n'a plus le charme des paysages idylliques de leur périple. Allez Arthur, tu sors tes cahiers? Malgré la fatigue, la maman tient absolument à faire l'école à ses enfants. Dans les affaires de glace aussi? Oui. Depuis 1 an, avec Augustin, ils se sont improvisés professeurs de maternelle, primaire et collège. Mais comme souvent, Elliot, l'avant-dernier, fait des siennes. Il est parti où, Elliot? Aux sessions révision dans le camping-car, l'intrépide de la famille préfère l'école buissonnière. Jouer au chat et à la souris avec son père est bien plus amusant. Elliot! Il est là, Elliot? Allez, viens travailler. On doit leur courir après des fois. Ils sont tellement motivés. Une fois les élèves au grand complet, les parents professeurs ne sont pas au bout de leur peine. Augustin, réfléchis d'abord avec ta tête avant de regarder. Demain, il comprendre. Après autant d'heures de route, impossible de capter l'attention de tous les enfants. Surtout quand ils sont obligés de travailler les uns sur les autres dans les 12 mètres carrés du camping-car. C'est quelle sauce? Non, et tu travailles bien, s'il te plaît. Bœuf plus 1, ça fait? Bœuf plus 1, ça fait piment. Mais non, ça fait pas mort. Vous avez envie de travailler? T'as envie de travailler, Tristan? Moi, je peux envie de travailler. Voilà, exactement. Pendant leur voyage, les enfants ont bénéficié de salles de classe qui les inspiraient un peu plus. Quand on allait en Grèce, en Italie, c'était le programme d'histoire de Tristan qui est en 6e. Donc là, c'était génial de voir la Rome antique, d'aller pouvoir se balader dans les ruines, la Grèce antique, d'être sur les sites à Athènes et tout ça. Donc le cours, je le faisais là. Je le faisais pas sur la table. Bon, alors, on lit un truc super barbant. C'est la dernière heure de cours avant le grand retour en France. Anne-Julie n'a qu'une hâte, arriver enfin à destination. Mais ses enfants n'ont pas prévu de la laisser tranquille. Viens me voir tout de suite. Avec moi, tout de suite. Tu viens avec moi. Plus le nombre d'enfants à bord est important, et plus les derniers kilomètres paraissent longs. On est en France d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. Là, on voit Saint-Sébastien.
À quelques kilomètres de la frontière, changement de décor radical. C'est la fin de leur tour du monde. Ils doivent trouver un camping où s'installer. Mais avant cela, la famille a prévu une dernière escale à Tarnos, dans le sud-ouest, chez les parents d'Anne-Julie. Un an que Bernadette n'avait pas vu sa fille et ses petits-enfants. Et Raphaël, oui, il a encore grandi, Raphaël. Pour elle, ce retour anticipé est une aubaine. Mais Bernadette ne va pas être rassurée pour autant, car Anne-Julie lui annonce qu'elle a prévu d'accoucher à domicile dans un camping. J'accouche pas à l'hôpital ou à la clinique, j'ai essayé déjà, ça me plaît pas du tout. Donc j'ai déjà accouché à la maison pour Elliot. Et là c'est ce que je voulais, mais comme on n'a pas de maison, du coup on prend un petit chalet voilà, au camping. Et voilà, quoi, ça se joue entre, y a moi, Augustin et ma sage-femme. La mère de Julie n'a jamais donné naissance dans de telles conditions, alors elle est un peu inquiète. Surtout que sa fille n'a toujours pas trouvé de camping pour s'installer. Et sinon, tu veux pas un plan B si vraiment ça se déclenche sans que tu puisses vraiment prévoir? Il y a le camping-car sinon. Le camping-car, ce n'est pas tout à fait ce qu'imaginait Bernadette. Augustin non plus. Le père de famille n'emmène pas large. Oui, Augustin, qu'est-ce que tu penses toi alors de... C'est pas l'idéal quoi. Non, c'est pas l'idéal. C'est pas super cool. Non, mais ça va bien se passer. Toujours positive, Anne-Julie est la seule à rester sereine. 3 femmes sur 1000 accouchent à domicile chaque année en France. Mais dans un camping, c'est une expérience plutôt inédite. Dans le nord de la France, Jessica est en plein préparatif. La mère de famille a loué une salle à quelques kilomètres de chez elle pour le baptême républicain de ses 3 derniers garçons. La cérémonie a lieu demain et tout reste à faire. Ses frères et sœurs sont venus l'aider. Ils sont attentifs aux moindres détails, comme la disposition des dragées. Comme ça. Ah, ça tient pas. C'est fait exprès. Ça tient pas. Hein. C'est surtout qu'on va avoir les morceaux de bois qui vont se sauver. Ah ouais. Ça glisse, puis avec ça, c'est... C'est une catastrophe. Ouais. Non, t'as fait comme ça. Ouais. Et puis des épées de main. On va en mettre un de chaque côté. Ouais, en décoration demain matin. Bah demain. Pas demain. Là, il y a un bout de corde qui pend. Aussi grand, non, on n'a jamais fait tout ça. C'est la première fois qu'on fait ça justement en famille. Quoi. Normalement, on devrait être 43 personnes, dont une vingtaine d'enfants. 19h, reste encore à préparer le buffet, sélectionner la musique et emballer les cadeaux. À force de chipoter sur les détails, Jessica a pris beaucoup de retard. Pour continuer à travailler cette nuit, elle décide donc de confier à Alicia, sa fille de 17 ans, la garde de tous les enfants. Léna, qu'elle n'a pas mangé? Léna, moi, Flavien et Charlotte. Donc les petits ont mangé. S'ils veulent t'organiser, tu leur donnes, d'accord? C'est la première fois que la jeune fille doit gérer ses 11 frères et sœurs toute une nuit sans l'aide de sa mère. Alors elle décide de s'imposer dès le début. Bon là les petits, du coup ce que vous faites, vous m'enlevez vos chaussures, vous mettez tout là-bas. Vous mettez les chaussures à terre là-bas, les manteaux vous les mettez là sur la table. Les vestes vous les mettez là, vous avez votre pyjama, non? Enlève tes chaussures, tu les mets là-bas Maëlys. Léna aussi? Non, je les garde. Mais dans ce dortoir improvisé, Enzo, 5 ans, va lui donner du fil à retordre. Le petit garçon qui se fait baptiser demain n'a pas vraiment envie de dormir. Enzo! Il est là Enzo ou pas? Non. Il est où Enzo? C'est Enzo, il était parti en haut. Il est parti à l'étage. Ah, il était parti, mais bon, il n'a pas monté haut puisqu'il faisait noir. 3 minutes plus tard, nouvelle tentative d'évasion. Pour éteindre la lumière, il faut à tout prix réussir à bloquer Enzo. Allez, viens toi. Entre Enrique. Voilà, et en fait Enrique il décale et toi tu te mets là, tu vois? Ouais, comme ça Enzo hier. Allez hop. Mais le calme est de courte durée. Enzo empêche ses 10 frères et sœurs de dormir. Bon allez Enzo mon loulou. T'es énervé, hein? Énervé. Enzo. Non, Enzo. Donne-moi ça. Voilà. Couché. À cet instant, Alicia pense très fort à ses parents. Pour eux, ce genre de scène, c'est le quotidien depuis 20 ans. Ils sont vachement courageux d'assumer ça tous les jours. Si j'arrive à faire comme mes parents, à être aussi courageux ou autre chose, franchement, ouais, ce serait une bonne fierté. Mais après d'en avoir autant, je sais pas. Alicia ne se doute pas que dès le lendemain matin, elle va encore être mise à contribution. Pour elle, ce baptême promet d'être riche en émotions.
9h, c'est enfin le grand jour. La cérémonie a lieu en début d'après-midi, mais Jessica n'a toujours pas fini les préparatifs. Ici, il nous reste juste décorer les tables pour mettre l'installation des tables, décorer la salle, ça va être la surprise. Gâteau à déballer, charcuterie à découper, jeux pour enfants à gonfler. Il lui reste encore plusieurs heures de travail. Pour l'instant, seule la disposition des dragées est enfin terminée. Nickel. Le plus dur, ça va être d'empêcher le petit d'aller dessus. Voilà le problème. Ça va être ça. Pendant ce temps-là, dans la maison familiale, Alicia a transformé la cuisine en dressing pour ses 11 frères et sœurs. Et c'est la cohue. Antonio, c'est lui. Donne-moi mes chaussures. Non, toi. C'est moi qui les ai, les chaussures. Mes chaussures à moi. Là-bas. Pour la cérémonie, chacun doit être sur son 31, mais difficile d'habiller 11 enfants en même temps, surtout quand on est toute seule. Un peu dépassée, Alicia prend conseil auprès de sa mère. Les filles, elles sont déjà prêtes. Ouais, vas-y, ça marche à toutes. C'est ça, tu me refais. Viens là que je fais tes cheveux, toi. Qu'est-ce que t'as fait pour tout mettre comme ça, tes cheveux, toi? Alicia veut prouver à sa maman qu'elle est capable de la seconder, car depuis toute petite, c'est un peu son idole. Ma mère, je suis fort proche. Parce que c'est elle qui m'a éduquée, c'est elle qui a fait ce que je suis devenue, quoi. C'est elle qui a toujours été derrière, donc ma mère, la preuve, elle sera toujours là, quoi. Peut-être oui, maman. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est ma mère, quoi. Puis un peu ce côté cœur, parce qu'elle sera toujours dans mon cœur. Puis de l'autre côté, la famille, avec un infini. C'est pour montrer que je tiens à eux, puis que moi, je serai toujours là. Mais malgré ses efforts, Alicia peine à remplacer sa mère. Les garçons ont leur basket au pied. L'heure tourne. Ils attendent tous avec impatience leur maman pour les derniers détails. Maman va arriver, va voir comment on fait pour ta chemise, toi. T'as pas un pull ou un polo ou quelque chose? Non, j'ai plus de pull, j'ai plus rien qui me va. Plus que 35 minutes avant la cérémonie. Jessica est stressée, mais elle va devoir reprendre les choses en main au plus vite. J'ai oublié les dragées à la salle. On va les préparer les petits. Parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. C'était pas... il en manque une. Alicia, ces baskets de marque que j'ai achetées, ils sont passés où? On les a pas trouvés. Je vais y mettre quoi comme chaussures assorties? Là, on est plus que speed parce qu'on est un petit peu en retard sur les horaires. Donc il faut qu'on se dépêche parce que la mairie va pas attendre, je pense. Celui qui a pas sa chemise, c'est moi. T'as pas un t-shirt blanc, quelque chose? T-shirt blanc. Si, j'ai mon polo blanc, je crois. Tiens, mets-le-moi celui-là. Je vais jamais y arriver. Allez, si, on va y arriver. Mais si, on va y arriver, maman. Non, maman. Mais si, maman, elle dit pas non, si. Et la cravate d'Enzo, elle est où? Au moment de partir, dernier imprévu. Eden, 11 mois, doit être changé en urgence. Il manque la couche, là. Une couche. Et tu vas être tout beau. C'est bon, on va y arriver. T-shirt. Mais non, c'est pas une petite fille. Pour les garçons, hein. C'est pour les garçons, regarde la chemise. Maman t'embête. Excuse-moi, mon cœur. 15h30, c'est l'heure de la cérémonie et la troupe quitte tout juste la maison. Toute la famille s'apprête à vivre un grand moment d'émotion. Ce baptême républicain, c'est un rituel auquel ils tiennent beaucoup. Bonjour. Bienvenue à Air Solis, ça va Bienvenue, bien? ouais, impeccable. Bonjour, on est un petit peu en retard, mais on est là. Pas grave. Merci. Jean-Claude Dissot, le maire, n'aurait pas non plus raté cet événement. Il est rare de baptiser 3 enfants en même temps. Dans le temps, on avait des familles importantes sur Air Solis. Au fil du temps, tout ça, ça s'est un petit peu effilouché. Et il nous reste 1 ou 2 familles de ce type-là, mais c'est vrai que c'est très rare. Et pour une ville, c'est assez exceptionnel. Dans les baptêmes civils, c'est le maire qui préside la cérémonie. Jessica et Dominique ont choisi comme parrains et marraines leurs frères et sœurs, ainsi que les aînés de la fratrie. Tout le monde est là? Tout le monde est là. Eh ben, c'est bien. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille ainsi qu'Enzo, Jamel et Eden, afin de recevoir l'engagement solennel des parrains et marraines, traduisant leur attachement particulier à l'enfant. On va donc se lever. Pour ces parents de familles nombreuses, c'est un événement qui a un sens profond. S'il leur arrivait quelque chose, les parrains et marraines prendraient le relais pour élever les petits. Merci. Merci. Voilà. Merci. Tu fais plusieurs exemplaires.
C'est important pour moi parce que c'est vrai que j'y pense toujours aux aléas de la vie. Un accident peut arriver n'importe quand. Donc ça fait que je me dis qu'il faut des personnes de confiance derrière. La priorité, c'est mes enfants. Moi, c'est après. C'est tout simplement ça. Après le protocole, place maintenant aux réjouissances. Dès leur arrivée, les enfants se ruent sur les jeux que leur super maman leur a préparés. Cela fait plus de 3 mois que Jessica attend ça. Les petits s'amusent, elle est aux anges. Je t'aime, maman. Maman aussi, elle t'aime, mon gros. Et t'es grand. Vas-y, tu peux aller jouer, mon amour. Les enfants, ils sont heureux, ils font les œuvres depuis tout à l'heure. Ils sont plus que contents parce qu'ils s'y attendaient pas. Et ça leur fait très plaisir. Au moins, j'ai réussi ma journée. Mais pour la mère de famille, le meilleur reste à venir. Après avoir passé 2 journées intenses à s'occuper de ses frères et sœurs, Alicia a prévu un hommage à sa maman, une chanson qui lui tient à cœur. Elle reste ta meilleure amie. Jessica est au bord des larmes. Moi aussi, je t'aime. Très bien, maintenant. La mère de famille XXL a remporté haut la main son challenge. C'est belle maman. Une autre maman pas comme les autres s'apprête à relever un défi peu ordinaire, accoucher au camping. Les aventuriers ont finalement trouvé une place dans un 3 étoiles avec un chalet. Raphaël, on mange? Depuis quelques minutes, Anne-Julie ressent des contractions de plus en plus rapprochées. Mais ici, aucune inquiétude, tout le monde reste parfaitement détendu. Là, ça fait deux rapprochés. Si on a 4-5 de rapprochés, on appelle Isa. Ok. En attendant, mais on va manger. En attendant, on mange le repas que j'ai fait pendant mes contractions. Exactement. Finalement, c'est en plein milieu de la nuit qu'Anne-Julie accouche avec l'aide de sa sage-femme. Dans ces moments d'intimité, ils ont préféré se filmer eux-mêmes. En moins d'1 heure, la maman a donné naissance à sa première fille, Océane. Un beau bébé de 52 cm et 3,5 kg. Allez, viens, c'est la sage-femme, n'aie pas peur. Quelques minutes seulement après la naissance, Tristan, l'aîné, découvre sa petite sœur. Son frère Arthur, 8 ans, est très impressionné. Et alors, on va voir ta petite sœur. Pour Raphaël, qui vient de perdre sa place de petit dernier, il faudra un temps d'adaptation. Tu l'as vu, le bébé? Quant à Elliot, 5 ans, il n'ose pas approcher cette petite sœur étrange, tout juste sortie du ventre de sa mère. Tu peux la toucher, c'est sûr. T'es dégoûtée? Faut que tu t'habitues un petit peu en entier. C'est mon petit pyjama. Pour cette famille nombreuse, c'est une nouvelle aventure qui commence. Car vivre avec un nouveau-né au camping n'est pas de tout repos. À peine 3 heures plus tard, c'est déjà l'heure du petit déjeuner. Désormais, ils ne sont plus 6, mais 7 à table. J'ai pris plein de trucs pas bons pour fêter la naissance d'Océane. Malgré une nuit blanche, Augustin va devoir redoubler d'énergie pour gérer ses 4 garçons, pendant qu'Anne-Julie, elle, se concentre sur leur fille. Je suis fatiguée et en même temps, je suis contente parce que c'est comme si j'étais chez moi, j'ai mon mari qui est là, mes enfants. Je me sens pas isolée toute seule dans une petite chambre d'hôpital. Donc ça, c'est quand même super cool, quoi. On va voir ce que tu vas dire. Le revers de la médaille, c'est que pour s'occuper d'un nouveau-né dans un camping, Anne-Julie va devoir faire preuve d'ingéniosité. Pour le premier bain, c'est ce seau qui fera office de baignoire. Qu'est-ce que tu dis là? C'est cool, hein? Elle se dit, ah tiens, c'est comme dans le ventre. Elle va s'endormir presque. C'est Bouddha. Little Bouddha.
Bah, le premier bain, c'est une première fois, c'est une des premières fois du bébé. Après, on en a donné tellement des bains au bout du 5e. Totalement accaparée par son bébé, la jeune maman n'a pas une minute à elle. Augustin doit faire la cuisine pour 6. Même si après plus de 36 heures debout, il préférerait faire la sieste. On est obligé de toute façon, on est obligé. Et voilà, on gère comme on peut. Et la journée de l'heureux papa ne fait que commencer. Après la cuisine et le rangement, c'est corvée de lessive au sanitaire du camping. C'est normal, hein. Je veux dire, Anne-Julie, elle a fait son travail, moi je fais le mien. C'est moins compliqué, je préfère le mien peut-être. Ma chemise blanche, elle a déteint un peu, non? Bon, mais super. Mais pas le temps de refaire une lessive. La famille doit libérer le chalet avant ce soir et trouver un autre camping. Océane n'a pas encore 24 heures qu'elle va déjà jouer les globetrotteuses. C'est la nouvelle place d'Océane. Donc Anne-Julie, elle a perdu sa place. Elle passe derrière. Océane découvre sa nouvelle maison. Ça y est, parti, retour dans le camping-car. C'est la voiture, c'est chez toi. Et au bout d'à peine 5 minutes, la petite fille s'endort comme par magie. Ça a l'air d'aller, la petite, parce qu'elle en a passé quand même des heures dans mon ventre dans ce camping-car. Donc apparemment, ça lui plaît. Augustin est comblé, mais il n'avait pas vraiment mesuré ce qu'il attendait. C'est vrai que dans ma tête, à 4, on s'était arrêté en fait. On n'allait pas avoir d'autres enfants. Et bien qu'Anne-Julie était enceinte pendant 9 mois, avec le voyage et tout, je sais pas. Donc là maintenant elle est là et c'est vrai que j'ai du mal à réaliser. Ça va se faire petit à petit. Et Augustin va vite faire face aux réalités. À une demi-heure d'Arcachon, dans ce nouveau camping, il n'y a aucun chalet de disponible. Toute la tribu va devoir cohabiter dans le camping-car. Pendant que les parents préparent la nouvelle maison d'Océane, les jeunes chevaliers gardent leur petite sœur. Je protège la petite. Ouais, Tristan. Cette nuit, ils vont devoir affronter bien plus que des moustiques. Car un nouveau-né se réveille pour téter toutes les 3 heures. De quoi passer une nuit mouvementée, surtout à 7, dans 12 mètres carrés. La situation n'est pas banale, mais comme d'habitude, Anne-Julie est confiante. Voilà, on va dormir là toutes les deux. J'ai aucune appréhension. De toute façon, ça se passe comme ça se passe, quoi. Tu peux rien faire. Hein. J'ai pas un bouton. Si j'avais ça, une télécommande à endormir et réveiller les gosses, ça serait cool, mais je l'ai pas. Donc, il va se passer ce qui va se passer. Et puis voilà, quoi. On verra bien. Augustin, le papa, n'est pas aussi zen. Si elle pleure 5 minutes ou 10 minutes, bon, s'ils se réveillent, ils vont vite se rendormir. Par contre, si elle pleure un peu plus longtemps, bon voilà. Donc c'est un peu ma crainte. Ils ne sont pas prêts d'oublier cette première nuit dans le camping-car. Le lendemain matin, réveil difficile. Et vous êtes rendormis après? Bah moi j'ai entendu une fois, puis après je me suis rendormie. Océane a laissé peu de répit à ses grands frères, mais aussi à ses parents. Ils ont dû dormir par intermittence. Pas plus de 3 heures en tout. On s'en doutait bien que ça allait être un peu plus compliqué que dans une maison. Mais après, voilà, on aura des choses à raconter. C'est une expérience que pas beaucoup de gens ont l'occasion de vivre. Et ça fera une belle expérience pour nous. Et quand on racontera ça à Océane ou à d'autres personnes, ils vont dire « Ah bon ?» Finalement, cette nuit, ils ont pris une grande décision. Revendre le camping-car et s'installer à nouveau dans un pavillon sans regret. À 50 km de Paris, une autre tribu XXL s'est levée aux aurores. Karine, la maman, a économisé 10 ans pour offrir à tous ce week-end dans le plus grand parc d'attractions d'Europe. Et c'est enfin le grand jour. Ça, je mets là. Je prends quelques gâteaux. C'est ça qui nous garde, qui nous maintient en forme. C'est parce qu'on n'arrête jamais.
Le jour que j'arrête, je vais mal le prendre. Alors attends, je mets ça, ça et ça. Elle a entraîné mari, enfants, petits-enfants, sœurs et même neveux dans cette aventure. En tout, 30 personnes. Alors pas question de les décevoir. 2, 4, 3. Ah, c'est là-bas l'entrée des manèges. Ouais, c'est la Disneyland. Ah non, il y a ça, C'est quoi ça? Dès l'entrée, ce monde merveilleux envoûte petits et grands. On a un décor de cinéma. C'est la première fois qu'on vient, donc on est émerveillés. Karine ne veut pas perdre une miette de cette journée exceptionnelle. Allez, on y va? On fait parce qu'on perd du temps. Elle décide d'emmener sa troupe dans son attraction préférée, le monde des poupées. Avec sa musique plutôt entêtante. On en prend plein les yeux. Si la mère de famille est ravie, Magnifique. En plus reposante. ce n'est pas le cas de tous. Bizarre. Je sais pas, ça fait bizarre de voir des poupées. Arnaud, l'avant-dernier, âgé de 13 ans, commence déjà à bouder dans son coin. Je préfère les attractions à l'association. Sinon, ça sert à rien. Difficile de faire plaisir à tout le monde, avec un groupe aux âges si différents, de 6 mois à 62 ans. On y va. Alors l'esprit de famille va être mis à rude épreuve. On va l'amuser en thé. Chez les jeunes, tout le monde se précipite vers la maison hantée, l'une des attractions les plus populaires du parc. Enfin! Mais dans leur précipitation, les jeunes ont oublié leur sœur aînée Julie, à la traîne avec sa poussette, alors qu'elle peste contre ses frères et sœurs. Les ados ont déjà changé d'attraction. Ils se font des sueurs froides dans la tour infernale. Dépitée, Julie ronge son frein pendant que ses jeunes frères et sœurs s'éclatent. À la sortie, alors que les ados se remettent de leurs émotions, Je t'ai entendu hurler, hein. Ouais, elle est accrochée à ma main. Il était accroché à moi, il était comme ça. à quelques mètres, Marie bout intérieurement. Et son frère Pierre va, sans le savoir, jeter de l'huile sur le feu. Et bien alors, Marie, on t'a attendu pendant plus de 10 minutes. Julie, je te dis, elle est arrivée 5 minutes après. Mais on a attendu plus de 10 minutes. Enfin bref, on en reparlera. J'ai un peu en travers, c'est tout. Parce qu'ils vous ont pas attendu, qu'est-ce qui s'est passé? On est un groupe, on reste un groupe, c'est tout. À l'autre bout du parc, Karine se laisse guider par les plus petits. Mais la super maman n'a pas bien compris dans quoi elle mettait les pieds. C'est magnifique. La petite dernière, Chloé, veut à tout prix faire le train de la mine. J'appréhende toujours quand je monte dans les petits manèges d'association. Tout le temps. Ce que Karine ignore, c'est que ce petit train est en réalité une attraction riche en sensations fortes. Elle est un peu casse-cou, mais ces montagnes russes avec des pointes à plus de 65 km/h ne la rassurent pas. Plus Karine approche, plus l'angoisse l'envahit. T'as peur maintenant? J'ai peur sans avoir peur. Je regarde les rails avec des gros yeux. Ça m'impressionne. Ces manèges-là. Karine prend sur elle, pas question de se dégonfler devant ses enfants. Top départ pour les 5 minutes les plus longues de sa vie. Le train de la mine dévale plus de 22 mètres en quelques secondes.
Après 13 accouchements, Karine pensait avoir tout vu. C'était super bien. Hein. Allez, on le refait, t'as dit. Hein? Comment? Alors là, sensation forte pour moi. Voilà, j'ai eu peur. Hein. Ah ouais, trop bien, j'ai envie de le refaire là. Ah ouais. À fond. Ah si, Ça va pas, encore non? plus vite. Allez, en manège. La mère de famille se laisse finalement prendre au jeu. Sur sa lancée, elle accepte de tester d'autres attractions toujours plus impressionnantes. Oh mon Dieu, c'est horrible. Non, je peux pas. Après une après-midi riche en sensations fortes, toutes les générations se réunissent pour la grande parade. Un choix qui cette fois fait l'unanimité. Karine et Patrice ont réussi leur pari. C'est vrai que c'est un sentiment d'accomplissement de quelque chose, surtout qu'on a une deuxième génération d'enfants, et donc on continue à se déplacer tous ensemble et à faire les choses ensemble. Ça, c'est super important pour nous. C'est un long fleuve tranquille. Oui, bien sûr, ouais, avec des vagues. Karine et Patrice espèrent que, comme eux, tous leurs enfants se marieront et auront à leur tour beaucoup d'enfants. Depuis la fin de notre tournage, pour le bonheur de Karine et de toute sa famille, Julie a accouché d'un petit garçon, Édouard. Ils sont désormais les heureux grands-parents de 7 petits-enfants. De leur côté, Anne-Julie et Augustin se sont installés dans une maison à une demi-heure d'Avignon, avec leurs 4 garçons et la petite Océane qui pousse à vue d'œil. Elle a aujourd'hui 6 mois. Les heureux parents ont prévu de reprendre leur tour du monde dans 4 ans, à condition que d'ici là, un 6e bébé ne bouscule pas leur plan.